تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم من جديد. سأقدم عبر هذا الفيديو حلول التمارين التي تم إدراجها في الفيديو السابق et le vidéo رقم 3. Bonjour tout le monde, au cours de cette vidéo, je vais donner les solutions des exercices 1 et 2 de la vidéo précédente. Il s'agit de la vidéo numéro 3. L'exercice numéro 1. Les habitants d'une ville payent l'impôt selon les règles suivantes. Les habitants de plus de 23 ans payent l'impôt, les autres ne payent pas. Travail à faire, créer l'interface dans une feuille Excel, écrire le programme correspondant. Bien sûr, le programme qui demande l'âge d'un habitant et affiche si celui-ci est imposable. يتعلق الأمر هنا بسكان أحد المدن يؤدون الضرائب حسب القواعد التالية. السكان الذين تفوق أعمارهم 23 سنة يؤدون الضرائب، بينما الباقي لا يؤدي الضرائب. ما هو المطلوب؟ إنجاز الواجهة على صفحة إكسل ثم كتابة البرنامج أي le programme VBA المناسب. Avant d'aborder la partie pratique avec l'Excel VBA, j'aimerais bien faire un petit raisonnement à l'aide de ce schéma. Donc, au début, nous avons l'âge en tant que donnée, l'âge de l'habitant. Après avoir reçu l'âge, on commence à tester. Est-ce que l'âge est supérieur à 23? C'est une condition qui a été donnée dans l'exercice. Si c'est oui, c'est-à-dire supérieur à 23, on affiche le message « L'habitant est imposable » et comme ça, on obtient un résultat. Sinon, si l'âge ne dépasse pas 23 ans, alors on affiche le message « L'habitant est non imposable » et comme ça, on obtient un autre résultat. Donc, بمعنى أنه في البداية نقوم بإدخال عمر الساكن ثم بعد ذلك نقوم بعملية لو تيست. هل لاج اسكو لاج أكبر من 23؟ في حالة ما إذا كان لاج أكبر من 23 صحيح فإننا نقوم بالافيشاج ديال هذا الميساج هذا على الشاشة وبالتالي نحصل على نتيجة. بينما إذا كان العمر لا يتجاوز 23 سنة بمعنى لاج سوبيريور 23 ليس صحيحا نقوم ب l'affichage ديال الميساج l'habitant est non imposable ونحصل على نتيجة أخرى. Alors, la question qui se pose, comment peut-on traduire ce schéma sous forme de texte, c'est-à-dire sous forme de programme? Alors, c'est très simple. Donc, nous avons l'âge de l'habitant étant une donnée. Donc, on commence par saisir la donnée. Et après, on traduit cette partie-là. Si l'âge est supérieur à 23, on affiche le message suivant. Donc, c'est cette partie-là du texte. Sinon, on affiche l'autre message, l'habitant est non imposable. Donc, c'est cette partie-là du programme. Et finalement, on affiche le résultat final, c'est la partie qui se trouve en bas. بمعنى أنه السؤال المطروح هنا كيف يمكن ترجمة هذا المبيان على شكل برنامج، على شكل كتابة أي برنامج. دونك في البداية نبدأ بالمعطيات، إدخال المعطيات التي هي لاج، ثم بعده نقوم بأن تيست هل لاج ولا إذا كان لاج أكبر من 23 فإننا on affiche le message l'habitant est imposable على الشاشة. في الحالة الثانية إذا لم يكن العمر أكبر من 23 سنة فإننا نقوم بالافيشاج ديال الميساج l'habitant est non imposable. وفي نهاية المطاف نحصل على نتيجة نهائية. بعد ذلك نمر للتطبيق، يعني تطبيق ما رأيناه الآن على منصة Excel VBA. Alors, une fois vous lancez Excel, normalement vous aurez une page vierge. Et alors, sur cette page, vous allez faire une petite présentation.
Donc là, donc bien sûr, la présentation dépend de chacun. Là, ce qui m'intéresse dans cette présentation, c'est que dans la cellule F4, je vais saisir les données de mon programme. Et puis dans la cellule D8, on aura l'affichage des résultats. Alors, بمعنى آخر أننا في البداية عندما نقوم بفتح إكسل نقوم أولا بإعداد هذه الواجهة. Alors, كل واحد يمكن أن يختار la présentation التي تناسبه. ما يهمنا هو هذه les deux cellules. Cette cellule-là F4 هي الخانة التي ستستقبل المعطيات. ثم الخانة D8 هي التي سنقوم بالافيشاج ديال النتائج les résultats في la cellule D8. Alors après cette présentation, donc tout le monde peut présenter d'une manière facile. Ce qui m'intéresse, c'est le programme. Alors pour commencer à saisir le programme, je vais cliquer sur développeur. Après, je clique sur insérer. Je vais choisir mon bouton. Hop, et puis je le dessine dans quelque part, par exemple ici. Alors là, on me demande de créer une nouvelle procédure. Donc je clique sur nouvelle et c'est là où je vais saisir mon programme. Alors premièrement, je vais commencer par définir une variable, une case qui s'appelle âge. Donc âge reçoit les données qui seront saisies dans la case F4. Alors il faut faire attention au syntaxe, c'est-à-dire l'orthographe. Donc ici, comme vous le voyez, le contenu de la case F4, المحتوى الخانة F4 سيتم تخزينه في خانة أخرى سميتها, c'est un choix, سميتها âge. Après, je vais commencer le test. Donc le test qu'on a, c'est si l'âge est supérieur à 23. Alors si c'est vrai, on aura le message suivant, pardon. Sinon, on aura l'autre message. Donc لقد سبقنا أن تطرقنا لهذا في le schéma précédent. Donc après, on affiche le résultat qui est message. Donc c'est quoi message? C'est une case mémoire si vous voulez, ou on peut dire une variable. Donc le contenu de cette case qui s'appelle message sera stocké dans la case D8. Donc là, il y a un sens qui va de la droite vers la gauche. C'est ce qu'on appelle l'affectation. Donc finalement, dans ce programme, j'ai utilisé deux cases mémoire. Une case qui s'appelle âge et une case qui s'appelle message. D'accord? Voilà. Alors, je vais vérifier mon programme. Alors, je passe à Excel en cliquant sur l'icône suivante. Donc, l'icône suivante. Donc, je clique ici. Voilà. Alors là, j'ai la case F4. Je vais saisir, puisqu'on vous dit dans l'exercice, si ça dépasse 23, il paie l'impôt. Donc ici, je vais mettre par exemple 25 ans. D'accord? Et puis, je clique sur le bouton. Alors, vous voyez, cet habitant qui a 25 ans, je vais changer, je vais mettre l'âge par exemple 22 ans, c'est-à-dire inférieur à 23, et puis je clique, et vous voyez là, l'habitant est non imposable. هذا الشخص الذي له عمر لا يتجاوز 23 سنة هو منفي من الضرائب. Voilà, et puis si vous voulez, vous pouvez changer l'affichage de ce bouton-là. Alors je clique droit et puis je clique sur modifier le texte. Ensuite, je supprime et je vais mettre ici, par exemple, calculer, hein, ou bien il n'y a pas de calcul, donc afficher. Je vais mettre ici afficher. Voilà.
Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. Alors, pour l'exercice numéro 2, c'est presque le même énoncé que l'exercice numéro 1, sauf qu'il y a un changement au niveau de la condition. Donc là, on vous demande de donner un âge compris entre 20 et 34 ans pour que l'habitant paye l'impôt. Ce sont les mêmes questions que tout à l'heure. بمعنى أن ما تغير في هذا التمرين هو تقريبا نفس التمرين الأول، ولكن هناك تغيير على مستوى الشرط. هنا نلاحظ أننا نطلب عمر بين 20 و 34 سنة، بمعنى أننا هنا أمام شرط مركب. Donc ça, on va voir comment résoudre ce petit problème. Alors je passe à l'étape suivante. Donc là, nous avons l'âge en tant que donné, et puis une fois nous avons l'âge, on va se poser la question, est-ce que l'âge est supérieur à 20 et l'âge inférieur à 34? Autrement dit, est-ce que l'âge est compris entre 20 et 34? Si c'est vrai, on aura le message suivant. Sinon, c'est-à-dire n'est pas vrai, on aura l'autre message. بما أننا في البداية نعطي عمر l'habitant الساكن، ثم بعد ذلك نقوم هنا بأن تيست مركب بحيث نرى هنا أن العمر أكبر من 20 وأصغر من 34، بمعنى أنه محصور بين 20 و 34. هذا هو التغيير الذي تم بالمقارنة مع التمرين الأول. Alors, لنترجم هذا على مستوى الكتابة. Donc, نفس الشيء, sauf la différence, c'est que ici, la condition est composée. Donc, nous avons ici l'âge supérieur à 20 et âge inférieur à 34. بمعنى أن هذا هو التغيير. Donc, la condition ici, c'est une condition composée. هذا الشرط هو مركب. هناك شرط أول l'âge أكبر من 20 و شرط آخر أصغر من 34 بمعنى محصور بينهما. Alors, نمر إلى التطبيق. Alors là, on va garder le même interface. سنحتفظ بنفس الواجهة, sauf qu'on va changer le programme. Alors le programme se trouve derrière ce bouton. البرنامج يوجد وراء هذا le bouton. Alors pour changer ou pour modifier le programme, je clique droit sur le bouton et puis je clique sur affecter une macro et là je clique sur modifier. Donc voilà le programme. Alors qu'est-ce que je vais modifier ici? Je vais garder la même chose que tout à l'heure, sauf ici je vais mettre l'âge supérieur à 20 et je vais la mettre entre parenthèses. Et ici, je vais mettre and, c'est-à-dire et, âge inférieur à 34 ans et je ferme la parenthèse. Donc c'est la seule modification qui a été au niveau de cet exercice. Donc التغيير الوحيد الذي تم هو هذا اللي لاحظناه الآن. Pour vérifier, donc لنتأكد من صحة البرنامج, je passe ici à Excel, voilà, et puis je vais saisir un âge compris entre 20 et 34 ans. Je vais mettre par exemple 25. Alors je clique sur afficher, l'habitant est imposable. لماذا l'habitant imposable؟ لأن عمره ما بين محصور ما بين 20 و 34. Alors si je donne par exemple 19 ans 19 سنة, donc ليست محصورة بالتالي سيكون معفى من الضريبة. Alors je clique, vous voyez l'habitant est non imposable. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était la correction des exercices précédents, c'est-à-dire les exercices de la vidéo numéro 3. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.